Je vous retrouve ce vendredi pour le mot de la semaine. Je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du regard, de la vision et de qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est pas simple, voilà. C'est ce sujet, c'est le sujet de la semaine. Je l'ai abordé à travers la tranche de vie, à travers la citation du mercredi. Donc la tranche de vie, c'est le mardi. La citation du mercredi, c'est le mercredi, forcément. Et la méditation du jeudi était aussi sur ce thème, l'intention, le qu'est-ce que je veux et le regard. En fait, tout a commencé par la tranche de vie où j'exprimais l'observation que j'ai eue avec mon enfant sur le fait que là où elle posait son regard, physiquement parlant, en grimpant un petit mur d'escalade dans un parc de jeux d'enfants, là où elle dirigeait son regard, son corps se dirigeait. Ça, il en va de même pour le vélo. Concrètement, elle montait ce petit mur d'escalade en regardant vraiment l'objectif, c'est-à-dire le sommet du mur. Elle montait vite et bien. Suffisait qu'elle regardait en bas ou sur les côtés, elle n'y arrivait plus. Il en va de même avec le vélo, puisqu'elle ne le maîtrise pas encore. Elle avait son objectif, elle avait sa direction. Si elle regardait à droite, à gauche ou mieux derrière, le vélo se mettait à tourner et à se casser la figure. Alors que si elle regardait droit devant, elle allait là où il faut sans tomber. De cette observation et de ce que j'ai pu observer à travers mon développement spirituel et les nombreux accompagnements de personnes que j'ai fait pendant 6-7 ans, et aujourd'hui les personnes que j'accompagne à travers mes formations en ligne, eh bien je vois ô combien cette phrase du Bouddha qui dit la différence entre toi et le Bouddha, c'est que quand le Bouddha voit le monde, il voit le nirvana. Eh bien, c'est une phrase importante. Elle est le cœur de ce que j'aime partager, c'est que il n'est pas tout d'apprendre à voir les choses telles qu'elles sont. Il est aussi question de développer sa qualité de regard. C'est-à-dire que derrière le regard, le cerveau va immédiatement interpréter. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez avec vos sens, eh bien le cerveau va filtrer les informations et va vous restituer un pourcentage extrêmement faible d'informations. Et la sélection, parce que ce qui est restitué à la conscience est une sélection voulue du cerveau. La sélection voulue, c'est de nous restituer des informations cohérentes, cohérentes à partir de ce qu'on croit et de ce que l'on pense de nous-mêmes et ce que l'on croit du monde. Et donc le cerveau, peut-être j'ai plus les chiffres en tête, mais en regardant, en balayant du regard, va emmagasiner 500 000 informations et va nous restituer 5 informations. Et ces 5 informations triées sur les 500 000, alors vous voyez un peu l'élagage est énorme, seront précisément à un instant, en un tic-tac de secondes, vont être précisément triées pour que cela soit conforme à notre réalité pensée, à notre réalité crue dans le sens la croyance qu'on a de cette réalité. Alors, quand on a un objectif, j'ai envie de dire aujourd'hui, puisque j'ai parlé de regard, de vision, d'objectif, que hier j'ai fait une méditation sur qu'est-ce que je veux. Aujourd'hui, je voudrais vous accompagner sur approfondir l'objectif. Quand vous avez un objectif quelconque, un rêve, je vous invite à le questionner. Pourquoi ce rêve ? Pourquoi ce rêve dans le sens d'aller trouver la racine de ce rêve, l'intention de ce rêve, et de veiller à ce que cette intention, cette racine, soit le plus
épurée possible de toute euh, idée de concrétisation. Je donne un exemple. Si je demande à quelqu'un c'est quoi ton rêve, il va me dire c'est de conduire une Ferrari rouge. On est déjà dans de l'action, on est déjà dans quelque chose qui est très défini, et donc on n'est pas sur de l'intention pure. Je vais donc obligatoirement poser la question, mais pourquoi c'est vouloir euh, conduire cette Ferrari rouge Euh, Pour avoir des sensations folles. Pourquoi avoir des sensations folles avec une Ferrari rouge? Parce que on peut l'avoir avec un saut en parachute, l'élastique, ou pour avoir l'impression d'être riche, par exemple. Alors déjà, on a deux intentions qui arrivent pour avoir l'impression d'être riche et pour avoir des sensations folles. Alors pourquoi as-tu besoin de sensations folles? Parce que j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de sentir l'adrénaline, de me sentir exister. Ah, intéressant, là on arrive sur quelque chose. Et pourquoi la Ferrari rouge? Le rouge, tu vois, là ça tape, c'est du luxe, ça montre que vraiment, waouh, on est quelqu'un, on a fait quelque chose, ça tape, quoi. Et pourquoi il y a besoin que ça tape? Eh bien, parce que, c'est pareil. Euh, on va voir qui je suis, on va se dire, waouh, il est capable. Donc, besoin d'attirer le regard de l'autre. Ah non, 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 je m'en fous du regard de l'autre. Toutefois, la Ferrari rouge va faire ça. C'est plus une dimension de luxe, de plaisir, d'avoir réussi. Et donc, là encore, on va être sur un besoin de réussite. Alors, c'est lié à quoi? Réussir quoi, en fait? Réussir d'être quelqu'un. Eh bien, on revient sur le besoin d'exister. Alors j'ai pris cet exemple et j'ai conclu sur le besoin d'existence, mais ça peut être autre. Hein. Euh, je, ça peut être... je voudrais être bien avec mon homme. Je voudrais, je voudrais qu'on se dispute pas, qu'on se comprenne. Mais pourquoi tu veux te comprendre? Parce que si je me sentais comprise ou si je me sentais compris, euh, ça serait mieux. Mais en quoi ça serait mieux? Je pourrais être plus moi. Et pourquoi? Parce que du coup, je me sens bloqué là. Et qu'est-ce qui te bloque? Il ne comprend pas. Et pourquoi il te comprend pas? Mais j'aimerais qu'il fasse comme moi. Mais pourquoi tu veux? Alors tu veux pas qu'il te comprenne, tu veux qu'il fasse comme toi. Oui, ça serait plus simple, on aurait des discussions, etc. Pourquoi? Vraiment aller pourquoi? Vous pouvez avec ces pourquoi aller jusqu'à parce que au moins ça serait fun. Pourquoi il manque de plaisir dans non, mais si, mais pas de pas sur le fond. Alors qu'est-ce que c'est le fond? Des choses qui m'animent. Et qu'est-ce qui t'anime vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment avec cette personne? Bah, être entier et heureux. Ok. Ça, c'est pas mal, ça, comme volonté comme ça. Maintenant, je vais fixer ce regard. Être entier et heureux. Et mon regard, il va commencer. Mon cerveau, avec cette information, je veux me sentir entier et heureux avec mon homme ou avec ma femme ou avec ma partenaire, peu importe. Eh bien, le cerveau va se remettre à trier les informations qu'il reçoit tous les jours. Et vous allez commencer à pouvoir découvrir d'autres stratégies pour pouvoir être heureux. Par exemple, en fait, quand on parle du café, on est passionné du café tous les deux, du jardinage, et là, en fait, on partage pas ces moments ensemble, alors que c'est des moments qui créent du lien, sur lequel on résonne en même temps, et c'est vrai qu'on se donne pas ce temps-là.
Et puis quant à la spiritualité, bah ok, il ou elle n'adhère pas. Mais j'ai des amis avec qui partager ça ou sur le réseau internet, je peux partager ça. Donc je vais trouver une autre stratégie pour me sentir en lien, pour me sentir pour développer un sentiment de communauté, d'appartenance en fait, hein. Et, euh, et donc voilà euh, mes quelques mots du jour sur la vision, le regard, l'appartenance. Pardon, excusez-moi, je m'embrouille. La vision, le regard, le qu'est-ce que je veux, quel est mon objectif, de quoi ai-je besoin. Voilà, merci beaucoup, beaucoup pour ton écoute. Euh, N'hésite pas à laisser un commentaire, à questionner ce que je propose parce que même si c'est en différé là, eh bien ça crée de l'interactivité, ça va me permettre d'approfondir si nécessaire. Donc voilà, merci infiniment.